Mesdames et messieurs, bonsoir une fois de plus. Bienvenue à cette nouvelle émission, la première de la nouvelle année 2020, Coulisses de Talent. Comme son nom l'indique, Coulisses de Talent, c'est une émission qui va à l'encontre. À la rencontre, je vous l'ai dit déjà, des nombreux artistes en herbe. Je voulais dire une personnalité importante. Et sur ce, mesdames et messieurs, on vous revient après cette première page. Merci. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir. Comme je vous l'annonçais en début d'émission, nous recevons dans cette demeure un jeune artiste camerounais du 237 qui a bien voulu nous recevoir chez lui. Il a plusieurs talents à son arc. Que dis-je encore? Bonsoir, Cheikh Thiam. Bonsoir, messieurs. Merci de nous accueillir ici chez vous. Le décor vraiment est, je dirais, merveilleux. En fait, le plaisir est partagé. Le plaisir est partagé. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir chez moi. Voilà, la maison, c'est dans un univers islamique. Ah, merci déjà, on a vu cela. Parlons déjà, Cheikh Thiam, si on veut être plus objectif, plus direct, qui est Cheikh Thiam exactement? En fait, Cheikh Thiam, je vais commencer par le début. Cheikh Thiam est un jeune qui s'est découvert au collège. Voilà. Au collège, il a participé à un concours de beauté appelé Miss Master. À la première participation, j'ai perdu. Bon. Et c'était en quelle année déjà? Ça fait longtemps. Je crois que j'étais en quatrième. Au fait, en troisième année, parce que c'est technicien. En troisième année déjà? Troisième année, oui. Troisième année ACL comptable. Oui. Voilà, donc je participe à la compétition Miss Master du lycée technique de Bonagombe, oui. Où je sors deuxième, c'est-à-dire premier dauphin. Oui, oui. Voilà. Le goût de la chose entre en moi. Vous voyez un peu. Oui. Des filles commencent à me dire non, tu es bien, tu t'habilles bien, tu es beau et tout. Voilà, ça me rend gourmand. Ça me rend gourmand, bon, je me dis, bon, il faut que je participe à quelque chose de plus grand. Étant à la maison pendant les vacances, je vois un ami, au fait un grand frère, qui passait dans une compétition, au fait une compétition camerounaise qui regroupait d'abord les jeunes de chaque ville, oui. Et ensuite, les jeunes de chaque ville, on prenait un ou deux jeunes qui représentaient la ville. Bon, c'était bon, voilà. Au fait, à la finale, c'était une compétition nationale. Voilà, je me présente au casting. Au premier casting, je me fais éliminer. Ce qui est bien dommage, j'imagine. Par manque d'expérience. Et vous vous êtes senti comment? Frustré ou bien ça vous a découragé? Vous vous êtes dit que est-ce que j'ai du talent? Est-ce que je suis pas beau? En fait, je me suis senti petit. J'ai dit, oui, ok, c'est le mot qu'il fallait. Je vais essayer de travailler. Oui. Je vais essayer de voir ce qui n'a pas marché. Oui. Et là, c'est comme ça que je rencontre le grand frère en question que j'ai vu à la télé. Parce que c'est à cause de lui que je vais vers la compétition. Si je comprends bien, ce grand frère, ce X, comme on peut l'appeler, parce que depuis vous gardez l'anonymat. En fait, il s'appelle Christian Missotin. Christian Missotin. Voilà. Il a été votre mentor ou bien celui qui vous a éveillé? Voilà, il a été mon mentor, c'est lui qui m'a initié. Ah, ok. Voilà, je lui ai demandé, bon, qu'est-ce que je peux faire pour participer? Déjà, en me voyant, il me dit, bon, tu as le charisme qu'il faut. Voilà, tu vas me remplacer. C'est toi qui vas représenter le quartier. Et ok, d'accord. Bon, c'est comme ça qu'on a fait connaissance et puis comme je vous ai dit au premier casting on m'a éliminé. Oui. Je me suis représenté au deuxième casting où il y avait environ 80 garçons. On voulait juste 4 garçons. Donc j'ai participé, j'ai été le premier garçon qu'on a pris. Et le tout premier garçon? Ouais, le tout premier. Sur 80? Voilà. Waouh, génial. Et c'est comme ça qu'on me prend pour la première émission. À la première émission, puisque c'était une émission télévisée, voilà déjà, il y a la famille qui m'a vu, il y a les amis qui m'ont vu, il y a les amis qui sont dans d'autres villes, dans d'autres pays qui m'ont vu. Ils m'ont félicité et tout. C'est comme ça que le truc est parti. Après, je me suis retrouvé mannequin. Mannequin directement après le casting? Non, pas après ça. Quand je dis après peut-être un an, j'ai fait une formation de mannequin dans une agence appelée... Ah, donc vous êtes allé même vous former? Oui, je suis allé me former dans une agence appelée Best Model Academy. Oui. J'ai été formé par Walter Lobert. Je suis devenu mannequin de profession. Voilà, mannequin de profession. J'ai commencé à faire plusieurs podiums. J'ai commencé à travailler pour les stylistes. Et après, un jour, je me suis retrouvé comme ça en train d'être égéré Orange Cameroun. Bon, avant d'arriver déjà au point d'Orange Cameroun, Thiam,
On peut se tutoyer, j'espère. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Parce qu'on dit les mannequins sont dans d'autres dimensions plus élevées que non, y a pas de nous les êtres habituels. En dehors, mannequin c'est sur le podium. Quand on est. Mais est-ce que votre vie est normale? Est-ce que vous êtes un homme ordinaire, je veux dire, en quelque sorte? Quand vous sortez pas, vous ne le faites pas beaucoup plus pour les filles, pour de l'argent et tout le reste? Tiens. Non, au fait, je ne l'ai jamais fait pour les filles. Mais pourtant, à voir vos yeux, vous êtes un séducteur. Là, c'est sans forcer. Ben, c'est naturel alors. Voilà, c'est naturel. Vous ne vous vantez pas. Voilà, c'est en naturel. passant, Cham ne se vante pas, voilà. mesdames et messieurs, il est naturel ici. C'est juste qu'il y a deux personnes. Il y a Cham et au fait, il y a Cheikh. Oui. La personne. Oui. Et... Au fait, maintenant, il y a Cheikh. Le mannequin. Le mannequin. Donc c'est une doublure. Voilà, c'est une doublure. Vous alternez entre le mannequin et la personne naturelle. Voilà, le comportement est différent. Je me comporte différemment quand je suis avec des gens que je connais. Oui. Et je me comporte différemment quand je suis dans un milieu que je ne connais pas. Ok, mesdames et messieurs, sur ce, on va vous revenir très rapidement parce que je me dis, check, garde le meilleur pour la fin déjà. Et sur ce, un petit moment, une coup de peau s'impose et puis on vous revient très rapidement, mesdames et messieurs. Cheikh, je disais tout à l'heure que vous avez une double personnalité. Cette personne qui est un homme très humble, si vous me permettez le terme, qui se comporte avec des amis de façon naturelle, mais qui, dans d'autres univers, a cette image à vendre. Qu'est-ce que vous pouvez expliquer? Si on dit aujourd'hui que Cham le fait pour de l'argent, si on dit aujourd'hui que Cham a vendu cette partie de lui qui était humain pour ce business, est-ce que vous l'avez fait au départ par amour ou bien par rivalité ou bien par compétition? Parlez-nous davantage de, au début c'était par amour. Je suis entré dans quelque chose que je ne connaissais pas. Oui. Vous voyez, comme j'ai dit dès le début, j'ai commencé au collège. En fait, au collège, on m'appelait Ken Master. Ken Master. Pour ceux qui connaissent Street Fighter. Oui, oui, Ken tout Master, à fait. c'est un des acteurs de Street Fighter qui, en fait... Celui qui est avec les cheveux blancs, j'imagine. Cheveux jaunes. Jaune autant voilà, pour moi, oui. En fait, c'était un jeu de bagarre. Donc du coup, comme j'aimais la bagarre, on m'appelait Cheikh Master. Vous voyez? Oui. Maintenant, en 3e année, je découvre ce qu'on appelle Miss Master, qui est une compétition de beauté. C'est comme ça que j'entre à l'intérêt, parce que les amis disent qu'on t'appelle le Master, donc tu représentes la salle des classes. Voilà, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Donc à la base, Cheikh, c'est pas un vantard. Cheikh, c'est quelqu'un qui aime s'amuser. Cheikh, c'est un intrigueur. Cheikh, c'est quelqu'un qui passe tout le temps à intriguer ses soeurs, ses frères, ses amis, même sa petite amie. Vous voyez? Ouais. Maintenant, on ne peut pas se retrouver en route avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il dit bonjour Cheikh, tu commences à rire avec lui, tu lui montres toutes tes dents et tu commences à lui raconter ta vie. Voilà, il y a une tenue à suivre. Vous l'avez appris dans le tas ou bien c'est lors de la formation de mannequin? Je l'ai appris dans le tas. Je l'ai appris dans le tas. Puisque le mentor, celui dont je vous ai parlé. Oui, tout à l'heure. Tu dois te comporter comme ça, tu dois. Bon, des fois j'explose, c'est pas mes amis qui me disent bon, tu es la star, calme-toi un peu. Dans le côté, ce côté surgit davantage. Voilà, quand je suis avec mes amis, je suis friand. Non, tu es trop friand, tu es quand même la star. Oui, tu as cette image avant. Sois posé. Tu as cette image avant. Voilà, tu as cette image avant, donc oui. C'est un peu ça. J'ai appris à me maîtriser, donc du coup, même quand j'arrive dans une fête, c'est quelqu'un qui aime danser, c'est quelqu'un qui aime l'ambiance. Moi, c'est ce sujet. Voilà. Mais ce qui me surprend le plus, Cheikh, c'est que aux dernières nouvelles, on a cru comprendre que vous abandonnez le monde de mannequin pour devenir cinéaste. Parce qu'on vous a vu dans plusieurs casquettes, on vous a vu être invité par des grands cinéphiles, si je peux dire ainsi, Poupi, Muriel, tout ça, et je ne peux citer que ces personnes-là parce que elles vous ont sollicité ou bien vous avez voulu aller vers tous ces gens, se disant peut-être que le mannequinat ne paye pas et c'est le monde du cinéma qui paye. Au fait, au début, en toute sincérité, moi je n'aimais pas le cinéma parce que il y a un des grands du cinéma, un jour qui nous a appelé de venir tourner dans un film. Donc on est arrivé, j'ai dit bon, ça se passe comment, on paye combien? On m'a dit bon, on ne paye pas, vous sortez à la télé, vous serez connu.
Moi j'ai ri, j'ai dit que moi j'ai pas besoin de ça. Si on ne paye pas, je ne suis pas là. C'est pas gratuit. Voilà, pour information, au début c'était juste pour s'amuser. Cheikh Cham, Oui. On va passer à ce qu'on appelle on se lâche, on s'amuse, on dit, on pose des questions les plus intimes, en espérant que la maison de production ne va pas vous tenir rigueur là-dessus, j'espère. Ne vous inquiétez pas, je reprends à toutes vos questions. Ok. Voilà. Bon, en espérant que vous n'allez pas aussi tituber, parce que là, c'est dangereux ce qu'on va vous poser. Je peux tituber, mais je vais dire la vérité. Oh, ok, ça nous convient déjà. Merci pour cette franchise. Cheikh Cham, déjà, première question. Vous avez parlé tout à l'heure d'une petite amie. Vous êtes en voie de vous marier ou bien vous êtes fiancé? Ou bien vous continuez toujours à compter fleurettes aux nombreuses femmes qui vous courent après? Au fait, pour l'instant, je sais pas, en fait c'est vrai que le but c'est de se marier parce qu'on grandit, on veut fonder une famille et tout. Oui. Mais pour l'instant, je suis encore sur le niveau de copine. Au niveau de copine. Elle a encore beaucoup de choses à me prouver. Et j'espère qu'elle ne va pas se fâcher. Parce que je suis sûr de moi qu'elle est en train de parler mon fiancé, mais vous vous dites encore copine. J'espère que ça s'intéresse. Elle connaît très bien. Vous avez fixé des bases. Elle connaît très bien à quel niveau on est. Si on était au niveau des fiançailles, sinon je dois avoir une bague au doigt. Je ne sais pas à quel doigt ça reste, mais je pense que je dois avoir une bague au doigt. Ok. Comme vous, bien sûr. Merci déjà. C'est une remarque très pertinente. Et une question. Est-ce qu'on peut avoir son prénom? On a dit on se lâche, on se dit toutes les vérités. Ah, là c'est où le chef Banja a tué l'acteur. Au fait, madame c'est une dame très discrète. Oui. Donc bon, je pense qu'elle va dire bébé, tu as eu raison de ne pas donner mon nom à la télévision. On l'espère aussi parce que la plupart des hommes qui ne sont pas sérieux appellent bébé.